Bonjour, bonsoir. Je suis très heureux de me retrouver devant vous, vous qui avez choisi de suivre l'actualité de notre pays à travers cette chaîne. Je suis très reconnaissant et je vous dis merci. Nous sommes au deuxième jour de notre séminaire de formation sur l'entrepreneuriat. Tous ceux qui sont dans le business, vous êtes les bienvenus avec les grands coachs. C'est vraiment un enseignant, un professeur, c'est un homme qui est doué de qualité. Il est millionnaire, il a fait ses millions sur base des principes que lui-même aussi avait étudiés, il avait appris auprès des grands qui sont dans le monde de business, de l'entrepreneuriat. Donc, c'est votre tour de pouvoir aussi apprendre ces choses avec le coach Raphaël qui sera avec nous d'ici d'ici quelques minutes. Donc, ça commence à 13 heures. Il est 12 heures maintenant. Il est 12 heures 10 minutes. Donc, dans 50 minutes, la session va commencer. Pour participer, trouvez les liens dans toutes nos émissions. Nous avons disponibilisé ça dans la partie description. Donc, c'est juste après le titre. Par exemple, s'il y a le titre Kabila est à Kolwezi. Donc, dès que vous passez seulement Kabila est à Kolwezi, la partie qui suit là, ça s'appelle description. Il faut ouvrir cette partie pour voir ce qui est écrit dedans. Donc, vous cliquez sur cette partie-là. Il y a deux liens qui sont là. Un lien, c'est pour l'enregistrement, pour ceux qui veulent avoir un certificat. Un autre, c'est pour participer. Donc, ne manquez pas les liens dont je suis en train de faire allusion. C'est ça parce que les gens, des fois, ils sont, quand on explique des choses, ils sont un peu distraits. Regardez. Ma vidéo est là. Vous voyez le titre. Il y a un titre. Tu sais que Dieu annonce officiellement. Voilà, vous voyez par exemple, tu sais que Dieu annonce officiellement. Le lien là, c'est ce que vous avez besoin pour participer à la session. Voilà, nous continuons notre campagne de sensibilisation pour avoir un avocat. Nous sommes en train d'informer que notre compagnie Legal Shield, où je suis membre, nous avons un service à moins cher pour tous les Congolais, pour tout le monde qui a besoin d'un avocat. Ce service-là est avec Legal Shield. Il pourvoit, il fournit ce service à tous ceux qui ont besoin d'avoir un avocat à 24 dollars. Vous payez 24 dollars avec nous, vous payez dans notre site. Legal Shield vous donne un numéro de membership. Donc vous avez une identité dans la compagnie qui vous permettra d'entrer en contact avec un avocat. Parce que quand vous appelez l'avocat, il va vous demander votre identification. Donc c'est le numéro là. Quand vous donnez ce numéro là, il va directement voir que vous êtes membre et il va vous demander qu'est-ce que je peux faire pour vous. Vous allez expliquer votre problème et lui pourra vous donner maintenant la marche à suivre, comment vous allez travailler. Il va d'abord vous rappeler comment Legal Shield fonctionne. C'est tellement bien. Prenez Legal Shield, appelez ces gens-là, vous serez émerveillés. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous avez cette chance. Ce n'est pas tous les pays qui peut avoir ce service-là. Ici au Canada et aux États-Unis, nous avons cette chance-là. 24 dollars, c'est comme si vous payez 1 dollar par jour. Moins d'un dollar d'ailleurs. C'est moins d'un dollar par jour, mais quand vous avez un problème, même qui coûte 10 000 dollars, l'avocat sera là pour vous. Vous ne payerez pas de frais supplémentaires parce que les gens posent la question, c'est seulement 24 dollars. Il n'y a pas d'autres frais. Ah,
Donc, quand vous voyez ces 24 dollars, vous trouvez comme si ce n'est pas vrai. Hein? Ah, comment on peut avoir un avocat à 24 dollars? Non, c'est comme l'assurance. La maison d'assurance, c'est pratiquement la même chose avec Legal Shield. Vous êtes 1 million qui avait l'assurance dans cette compagnie-là. Ce n'est pas tout le monde qui a l'accident le même jour. Peut-être sur les 1 million, il y a 20 qui ont l'accident aujourd'hui. Peut-être 30 qui ont l'accident demain. Mais tout le monde, quand vous payez, l'argent là, c'est un grand chiffre. Ça permet à la compagnie là, quand il y a 10 personnes accidentées, il s'occupe de ces 10 personnes. Quand il y aura 20 personnes, de toutes les manières, il ne perd rien. Au contraire, il fournit des services à tout le monde. Quand vous avez les problèmes, vous aurez les services. L'avantage, c'est vous payez peu, mais vous avez la garantie d'avoir un service qui coûtera peut-être plus. Si vous avez un dossier, votre fils va en prison, par exemple, il est arrêté, on doit l'envoyer en prison. Vous savez, pour faire sortir quelqu'un de la prison, c'est beaucoup d'argent. Il faut payer des avocats et tout ça. Mais quand vous avez un avocat qui s'occupe de votre famille, c'est facile. Vous allez protéger votre fils. Voilà. Nous entrons dans l'actualité congolaise. Chers amis, Félix Tshisekedi était devant les congrès, devant le Parlement réuni en congrès. Les messages étaient sans équivoque. Le chef de l'État est passé en revue toute la situation du pays, soit politique, économique, sociale, sécuritaire, bref, la vie actuelle de la RDC. Il a annoncé beaucoup de choses que nous attendons au cours de l'année qui va commencer. Félix Tshisekedi a félicité les députés nationaux pour leur maturité. Il a annoncé aussi la fin de la coalition avec la création de l'Union sacrée qui va désormais nous donner la majorité à l'Assemblée nationale, bien évidemment, nous donner aussi le gouvernement. C'est un moment historique, un moment où les Congolais attendent beaucoup. Ils attendent beaucoup de cette nouvelle configuration de la nation. Et je crois que les uns et les autres, en ce moment, sont en train de se consulter pour voir qu'est-ce qui doit être fait. Félix Tshisekedi m'a fait pitié aujourd'hui. Il a dit quelque chose qui m'a fait mal. J'ai eu pitié de lui. Il dit ceci. Malgré les efforts et sacrifices consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Ah non. Cet homme m'a fait pitié. Cette phrase m'a fendu le cœur. Ah! Donc, quand nous on parlait là, tous les jours, quand on se posait la question, pourquoi Félix Tshisekedi ne fait pas ça? Lui en souffrait. Pendant ce temps-là, lui est en train de le défendre. Il dit, la coalition est toujours là. Je suis toujours dans la coalition. Nous, on s'est fâchés, on n'était pas à l'aise. On se disait, non, ces gens, ils se sont en train de bloquer le pays. On ne peut pas continuer à accepter que vous puissiez être avec eux.
Pendant ce temps-là, au lieu que ces gens-là reconnaissent que Félix Tshisekedi est en train de les couvrir, le peuple ne veut pas de cette union-là. Non, non. Ces gens du FCC se mettent à humilier le président de la République, Tambo Mwamba, Janine Mabunda, tous ces députés, tous ces cadres du PPRD. Tous les jours, ils sont en train d'humilier le président. Mais malgré ça, le président était... Hein, c'est ça l'essence de cette phrase. Il dit, j'ai tout fait, j'ai supporté pourvu que cette histoire fonctionne. Que nous puissions avoir les premiers modèles, les premiers exemples à présenter aux gens. Ça n'a pas marché. Malgré les efforts et sacrifices consentis, les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi pour faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Aujourd'hui, ils vont se rappeler de Félix. Ils n'ont pas encore vu, hein. Ils vont aller voir même le pape, les gens du FCC. Aujourd'hui, ils étaient chez la dame de la Monisco. Ils étaient là-bas, ridicules. Ils n'ont pas demandé Mabunda. Mabunda était déjà parti là-bas, non? Cette dame avait répondu quoi? Ce n'est pas le rôle de la Monisco. Ils sont là. Regardez. Ils sont partis voir Leïla. Il n'y a rien qui se passera. Pendant 18 ans, vous n'avez même pas besoin de ces gens de la Monisco. Vous avez tué les Congolais. Vous avez détruit le pays. Vous n'avez pas besoin de la Monisco. Aujourd'hui que vous êtes contre Mir, il faut demander déjà à la Monisco de vous protéger. Parce que des jours et des semaines qui arrivent seront pénibles pour vous. Nous vous avons à l'œil. Ne vous en faites pas. Kabila peut être là où il est. Il fait ce qu'il est en train de faire. Mais vous, attendez. Des méchants hommes. Vous êtes des Congolais traîtres. Vous avez déçu le pays. Vous nous avez déçus tous. Ça fait très mal. Félix dit, malgré les humiliations, j'ai tout fait. J'ai toléré ces humiliations pour que la coalition fonctionne, pour que le pays aille de l'avant. Ça n'a pas marché. J'ai eu très mal. Quand il parlait, j'ai failli pleurer. Je dis, mais comment Félix, il a quel cœur pour regarder. C'est 2 ans après hein, qu'il vient nous dire qu'il souffrait. Il voyait comment on l'humiliait matin, midi, soir. Il a été nommé
Nous lui avons donné le pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. C'est Kabila qui dirige. Kabila lui a interdit de faire ça. Il sera destitué tous les jours. Ces gens se sont moqués du président de la République quand aujourd'hui il dit malgré les humiliations. Ah, je dis non. Ah. Félix Tshisekedi, le FCC, partout où ils iront, les gens du FCC ici, leur cause a déjà échoué. Partout où ils iront voir les gens pour accuser Tshisekedi, ils auront toujours tort. Qui est ce président qui peut accepter ce que Tshisekedi a vécu dans ce pays-là? Le peuple commence à s'énerver contre le président. Nous tous ici, on s'est fâchés à un moment donné. Non, monsieur le président, vous ne pouvez pas accepter tout ça. Regardez même dernièrement ces messieurs ici qu'on appelle, c'est Wimana, Barnabé. Lui, on l'avait largué en dernière minute pour qu'il puisse davantage humilier le président. Si le président ne travaille pas avec nous, il ne va pas réussir. S'il ose de faire quoi que ce soit, donc, c'était comme ça. Tu sais que on va l'arrêter. Il sera Makala. Donc, ce monsieur l'a parlé comme ça. Tshisekedi a souffert. Quand il dit malgré les humiliations, j'ai toléré, j'ai accepté, j'ai supporté. J'ai eu mon cœur à Mashikunyonga Sambidi, Mumubidi, Suki Kuimana. J'ai eu mal. Je dis, mais pourquoi on doit arriver à ça? Ces gens ici, ces criminels de l'AFDEL, qui a détruit le pays, qui ont détruit le pays, ces médiocres minables, ces gens incapables de pouvoir développer le pays pendant 18 ans, ils viennent aussi se jouer de quelqu'un qui a milité pendant autant d'années dans l'opposition, qui a gagné les élections. Ils veulent bloquer toutes ces actions. Aujourd'hui, vous allez les payer cher. Vous voyez quand il a dit là, malgré les humiliations, j'ai toléré. Parce qu'il voulait qu'on n'arrive pas à ça. Vous l'avez poussé, il vous avait promis que si vous me poussez à la crise, je vais dissoudre le Parlement. Heureusement que les députés se sont dit, on ne va pas sacrifier notre avenir pour Kabila. On les balance. Les députés se sont séparés de Kabila pour donner la majorité. Sinon, Félix Tshisekedi n'avait plus de choix. Il allait dissoudre cette assemblée-là. Parce que cette phrase qui sort de ce discours résume beaucoup de choses. Cela veut dire quoi? Que maintenant, serrez la ceinture. Vous allez subir le revers du médaillon. Vous allez subir la rigueur de la loi. Félix Tshisekedi, dans tout ça, il ne voulait pas qu'on dise, voilà, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a violé la Constitution. Il n'a rien. Tous les jours, il prend telle décision, il a violé la Constitution. Il prend telle décision, il a violé. La décision pour l'état d'urgence. Dans tous les pays du monde, on a pris cette décision-là pour protéger la population. Ça arrive au Congo, il a violé la Constitution. Il fallait un débat. Tambo Mwamba ici sont allés à
Top Congo se moquait du président. Aujourd'hui, la revanche coûte cher. Ne vous en faites pas. Félix ne vous touchera pas, mais vous verrez ce que la justice va faire. Non. On ne peut pas faire des choses comme ça. Donc, l'affaire est terminée. La page Kabila est tournée. Nous attendons l'effectivité de tout ce qu'il a dit dans son discours. Et je crois que pour que cela se matérialise, le pays a beaucoup de défis. Nous insistons toujours, le chef de l'État a maintenant les choses en main, qu'il puisse prendre les partenariats stratégiques. Ça pourra accélérer les choses. Je crois que les Américains sont satisfaits, sont largement satisfaits de ce que le chef de l'État vient de faire. La séparation n'était pas facile, mais il l'a fait. Quand j'entends d'autres personnes raconter des choses sur Félix Tshisekedi, vraiment, c'est triste. J'ai entendu encore Patrick Mbeko raconter des choses. Je dis c'est quelqu'un qui est seulement aigri, quelqu'un qui a de la haine contre Félix Tshisekedi. Vous sentez qu'il est vide, il n'a pas de contenu. La substance n'est plus. Il commence à intervenir pour sa survie, du moins médiatique. Sinon, c'est un homme mort médiatiquement. S'il fait sa propre vidéo, il ne peut même pas avoir 200 personnes qui vont regarder. C'est parce qu'il passe par Marius qui a une grande audience, qui permet de vulgariser ces analyses subjectives qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain. Il dit que Kabila, à la veille du discours du chef de l'État, Kabila avait écrit au chef d'État africain. Félix n'avait pas anticipé, Kabila avait anticipé, il a des stratèges, Félix n'a pas de stratège. Patrick, Kabila qui a des stratèges, il est où aujourd'hui? Félix qui n'a pas de stratège. Comment Kabila n'a pas pu maintenir le FCC? Il a beaucoup d'argent, Félix n'en a même pas. S'il s'agissait d'argent, c'est Kabila qui allait donner beaucoup d'argent à tous ses députés et maintenir sa majorité à l'Assemblée nationale. Oui ou non? Et pourquoi tous ces gens-là sont partis? Tu sais qu'il n'a pas de stratège. Des fois, il ne faut pas parler juste pour que les gens vous écoutent. Ayez les pieds sur terre. Ayez un raisonnement logique. Sur le terrain, les rapports de force. Qui a pris l'ascendance sur l'autre? Qui contrôle l'autre maintenant? Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il n'avait pas l'armée, il n'avait pas les services de sécurité, il n'avait pas encore sa propre sécurité. Il ne pouvait pas suivre vos analyses là, le pousser au suicide. Il avait sa feuille de route qu'il était en train de respecter. Il savait où il allait, exactement. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait là. C'est lui seul, avec Jean-Marc Abound et
Augustin Kabouya. 3 personnes contre une multitude de professeurs d'université à la Kabylie. Dites-moi, qui a joué bien? Qui connaissait bien le jeu? Moi, je suis étonné que vous soyez maintenant devenu trop excentré à la réalité. Revenez, revenez ici. Voyez les choses comme elles se passent au Congo et analysez objectivement. Ça va vous ramener la dignité. Parce que ce que vous faites là, c'est vraiment ridicule. C'est très ridicule. Avec Dieu, nous vaincrons.